profite d'un travail que je viens d'effectuer avec Ali depuis 7 heures ce matin sur son mémoire, le sympathique Marocain qui fait un mémoire sur un sujet que vous connaissez tous, que vous maniez avec beaucoup d'aisance, sur l'IFRS 16. Je rigole. Alors, je voulais simplement vous donner rendez-vous demain matin à partir de 9 heures, c'est-à-dire ce samedi 21 décembre. C'est le jour où, bien sûr, l'hiver, en principe, se termine. Et je vous propose 2 séances. À partir de 9 heures, nous allons aborder de manière très pratique l'UV1 et l'UV2 de 9 heures à 10h30. Pendant cette période, je vais vous présenter mes pronostics pour l'UV1 et l'UV2 et je vais vous montrer les méthodes de travail et puis je vais vous montrer les manuels qui sont indispensables et puis je vais vous programmer pour la première fois des travaux pratiques à faire pour vous aider à préparer cette UV2 en particulier. Pour l'UV1, je reviendrai bien sûr sur d'autres éléments pour vous permettre de dominer l'UV1 et d'avoir la meilleure note possible. Et ça sera développé demain matin entre 9 heures et 10h30. À partir de 10h30, j'aborderai tous les problèmes liés à l'UV3, c'est-à-dire la notice, comment choisir un sujet et surtout la rédaction du mémoire. Un certain nombre de candidats attendent encore un résultat de notice, sachant que certains malheureusement ont eu un 4-2, personne n'a eu un 4-1, mais tous les 4-2 qui ont été renvoyés par mes soins avec le candidat, bien sûr c'est le candidat et moi-même, on a eu un 4-1. Donc j'attends avec beaucoup d'impatience et d'optimisme les résultats des 4-2. C'est vrai que le jury cette année présente une sévérité ou des exigences beaucoup plus fortes, ce qui valorise mieux encore le mémoire, mais bien sûr il faut s'habituer à ces exigences. Quelquefois on a l'impression qu'il y a des gens qui tournent autour du pot et sont quelquefois des exigences qui, comme dirait Coluche, c'est plus blanc que blanc. Donc, ça devient transparent. Donc, ça, c'était une petite citation de Coluche. Donc, demain matin, de 10h30 à midi, et peut-être voire plus, j'en sais rien, on va aborder tout ce genre de problèmes. Et j'invite tous ceux qui sont donc dans mon groupe à assister à ces 2 séances. J'invite aussi les anciens, c'est-à-dire ceux qui attendent leurs résultats pour le 9 janvier. Et je pense à Cyril, je pense à tous ceux ou à ceux qui ont déjà reçu leur diplôme depuis le mois de mai. Je pense à Brice, je pense à Christiane B et je pense à beaucoup de personnes, de pouvoir donner leur point de vue et leur ressenti à l'époque où vous êtes en train de rédiger votre mémoire. Sachez, et les gens vous le confirmeront, qu'une fois qu'on a lancé le mémoire, ben Francis, il vous tient par la barbichette, si vous voulez, parce qu'il vous impose des délais, il vous impose un certain nombre de choses, il vous propose un certain nombre de délais, il relie avec vous le mémoire de A à Z, et c'est pas Ali qui est avec moi actuellement qui va vous contredire, et on arrive donc à déterminer aussi des focus. Nous sommes arrivés avec Ali, nous sommes à peu près à la page 50, et nous sommes arrivés au 4e focus ce matin pour essayer d'égayer davantage le mémoire et de donner au correcteur l'image que l'on veut donner à un mémoire, c'est l'importance du cabinet comptable. Il est évident qu'il faut savoir vendre son mémoire, ça sera avec Ali et les autres la 2e étape, c'est les soutenances blanches, mais demain matin, essayez d'être présent pour que vous puissiez mettre une image sur vos collègues qui seront avec vous le dimanche matin à partir du mois d'avril et mai pour les soutenances blanches en groupe. Parce que c'est là où on devient de plus en plus fort. Quand on est avec Francis, c'est déjà pas facile, parce qu'il nous critique quelquefois, mais avec le groupe, on a une certaine forme peut-être de stress supplémentaire. C'est pas du stress, c'est le fait de ne pas décevoir nos amis du groupe, mais c'est intéressant parce que les amis du groupe, même si eux aussi ont des insuffisances dans certains cas, ils nous posent des questions qui sont intéressantes et qui complètent celles que je peux poser moi-même. Et faisant l'amalgame de toutes ces questions, et après on devient très solidaire. Et c'est pas nos amis Vessel, Abdelak, Thomas et bien d'autres qui ont passé quelques jours avec moi à Béthune, parce que là aussi ça se termine par les séminaires qui ont lieu à Béthune au mois de mai et les séminaires pour d'autres qui passent les épreuves qu'au mois de novembre. Ça, c'est hyper intéressant parce que là, c'est là où on forme un groupe et on s'échange un certain nombre d'informations. Donc, je vous donne rendez-vous vraiment d'une manière solennelle pour demain matin. J'invite également les gens de l'annexe, surtout ceux de Picardie, ceux de Paris, à s'associer avec nous. Et je vous souhaite à tous un très bon vendredi.
Pour beaucoup, c'est le vendredi qui précède les vacances. Je vous souhaite aussi, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances et d'avoir un train ou un avion à l'heure, de pouvoir passer d'excellentes vacances, de partir avec votre ordinateur pour ceux qui préparent un mémoire et de ne pas oublier de regarder votre ordinateur et de travailler un petit peu. Je vous rappelle qu'il faut d'abord nourrir votre documentation et je rassure aussi pour ceux qui ont malheureusement tombé sur un examinateur comme certains l'ont rencontré dans ma carrière. J'ai eu des examinateurs qui ont mis 3-4-2 à un candidat pour finir par un 4-1, mais c'était d'une exigence absolument outrancière, j'ai pas peur de le dire. Alors peut-être que certains d'entre vous ont tombé sur un jury qui, après un premier 4-2, vous avez répondu à ces questions, il vous redemande de refaire encore une autre précision, ça j'ai connu. Eh bien, ne vous découragez pas, faites comme si le 4-1 est arrivé et commencez à rédiger le mémoire. On pourra, et ça je pense à quelqu'un d'entre vous, on pourra très vite modifier le mémoire par rapport au 4-1 que vous recevrez, bien sûr, ultérieurement, mais faites-vous pas de soucis, on ne va pas perdre de temps. Je vous dis donc à demain, je vous souhaite une excellente journée et je souhaite que finalement que tout se passe bien pour tout le monde, mais sachez qu'avec Francisco, tout se passera bien parce que j'ai un moral du tonnerre et ce moral du tonnerre, c'est un vaccin que je vous transmets en permanence. À très très bientôt et passez une bonne journée. À très bientôt Ali, donc à demain matin, bien sûr, mais aussi à vendredi prochain à 18 h pour la suite de la relecture de ton mémoire et de son complément. À très bientôt à tous. Bonne journée. À demain. À demain. Merci. Merci.